Alors, bon, comme je vous avais dit, je vais vous parler un petit peu de la médecine. Moi, ce que j'en ai vu, hein. Donc, étant malade et tout ça, j'ai fait de l'hôpital. Alors, l'hôpital, ça a rien à voir avec les documentaires que j'avais pu voir de Marc Dorcel, hein. C'est de l'arnaque, hein. C'est pas, ouais, l'infirmière, elle arrive, bonjour, je suis votre élève infirmière, et ah, salope, hein. Non, non, c'est pas ça. Moi, ça a été. Je suis arrivé, voilà. Bonjour, je suis votre élève infirmière. Et après, je trouve pas votre veine roulée. T'es là, ça là, bah. Et je plaisante, hein. Jamais je traiterai une infirmière de salope parce que franchement, elle fait un travail admirable et voilà. Mais ce que j'ai vu une vaste fumisterie. Enfin, c'est que du mensonge, la médecine moderne en fait, hein. Moi, je suis tombé que sur des spécialistes de la sclérose et tout. On arrive et en fait, ils vous disent bah on sait pas. La sclérose, on sait pas. J'ai un neurologue en ce moment qui était à peu près franc, qui m'a dit oh, bon, c'est foutu quoi, ça craint quoi. Et il n'y a pas de traitement pour la forme que j'ai quoi. Mais tous les autres, oui, alors on va essayer ci, on va essayer ça. Ils m'ont foutu un médicament qui s'appelle Limurel. Alors Limurel, si on lit les effets secondaires notoires, on a dedans quand même le cancer du foie, hein. Et j'ai eu des neurologues qui m'ont dit oui mais faut pas lire la notice. Ah, ah. Prends ça, c'est bon, ça, c'est bon. Et puis après, j'apprends que en fait, ce médoc-là, on te le donne, mais on sait pas. On sait pas si ça marche. On essaye. Ouais, on essaye. De quoi? De me refaire le cancer du foie, de... Non, je sais pas. Il faut m'éclairer parce que je comprends pas la médecine, là. Moi, tout ce que j'ai eu l'impression à voir comme ça, c'est que c'est devenu une vaste usine Afrique. Et c'est vraiment, vraiment dommage que vous soyez tourné vers le business plutôt que vers le fait de soigner des gens et d'aider les gens vraiment, quoi. Là, vous êtes parti beaucoup trop loin. Il y a des choses simples, à mon avis, hein, beaucoup plus simples que celles que vous étudiez actuellement. Vous n'y comprenez rien, vous faites n'importe quoi avec les patients et tout ça. Ouais, on sauve des gens. Bien sûr, combien vous en tuez? Combien vous en tuez? Vous savez soigner des petits bobos, ouais, voilà. Les bras cassés, les machins, mais vous sauvez, à mon avis, vous tuez plus de gens que vous n'en sauvez, hein, réellement. Avec vos chimios, vos machins là. Moi, j'ai eu un entourage de cancéreux. J'ai eu pas mal de cancéreux dans mon entourage et bah, je vois les effets de la chimio, hein, sur les gens. Moi, je vois qu'ils rentrent, ouais, nickel, pleine patate, 3 jours après, mort. Voilà. Au revoir. C'est que ça, sans arrêt. Donc venez pas me dire que venez pas me sortir vos statistiques. C'est pas possible. Moi je pars convaincu de ça, hein. Vous vous êtes bien foutu de notre gueule. D'ailleurs moi j'ai bien demandé à ma femme et je redemande à mon entourage tout ça. Si jamais je devais être paralysé demain ou quoi, je ne retourne pas à l'hôpital. C'est hors de question. On me laisse crever dans un coin, dans les bois, j'en ai rien à foutre, mais je veux plus passer entre leurs mains. Ils vous mentent, ils vous font souffrir. Mais non, ça fait pas mal, t'inquiète. Ouais. C'est que du mensonge, ça arrive avec les blouses blanches. Ah ouais, moi je sais, moi je suis spécialiste. J'ai fait 10 ans d'études, je m'y connais. Ouais, t'as raison. T'es un bel usurpateur et crois-moi que quand ça va tomber, certainement tu me croiras pas, mais quand ça va tomber, préparez-vous, hein. Enfin, je vous le dis, hein, tel que je le pense. Ça risque de faire vraiment, vraiment très mal. Voilà. Après, reste à savoir si je suis fou ou si je suis ou si j'ai raison, quoi. Si je suis dans la vérité. Et si je suis dans la vérité, c'est vous qui êtes dans le mensonge, hein. C'est pas possible autrement. Donc là, vous vous êtes servi de ouais la Sécu, machin, on détourne du fric avec ça. La Sécu, ça n'aurait jamais dû exister. On vous a détourné du pognon avec ça. Vous n'imaginez même pas.
toutes les textes qu'on a créés pour renflouer les caisses de la Sécu qui n'ont jamais été reversées. Jamais. Et après, on vous a dit oui, la Sécu elle est dans la merde, faut refaire des taxes pour la Sécu. On refait des taxes. Et là, je viens de lire dernièrement une nouvelle loi pour les terrains d'accueil des gens du voyage. C'est très bien, hein, mais alors voilà. Ils vont aménager des terrains d'accueil pour les gens du voyage, ils vont leur donner des tas d'avantages, tout ça pris sur la Sécu. Alors, il y aura deux résultats nickel pour ça. C'est premièrement, on coule la sécu, on refile ça à nos petits copains des boîtes privées. Et deuxièmement, on vous fout la haine contre les manouches. Ah, puisque... Mais faites attention à tout ça, hein. C'est de la manipulation sans arrêt, quoi. Vraiment sans arrêt. Moi, c'est ce que je vois là avant de partir. Je vois ça, quoi. Je vois le monde tel qu'il est fait et avec les je suis Charlie, les machins, on vous manipule la gueule, mais c'est une horreur. Faites super attention à. Là, vous allez peut-être vous dire, ouais, mais si on t'écoute, on fait plus rien. Là, là, là. Si, si, tu peux faire des trucs, mais regarde ce que tu fais. Regarde vraiment ce que tu fais, ça va. On se fout vraiment de ta gueule. Ouvre les yeux, regarde. Enfin, moi, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu, j'ai fait, waouh, laisse tomber. Et on vous fait souffrir, hein, on vous fait beaucoup souffrir. Moi, j'ai ressenti ça il y a pas très longtemps. J'étais dans ma cuisine comme ça et je réfléchissais à toutes vos souffrances et tout ça et on m'a dit bah tiens tu veux savoir ce qu'ils ressentent et on m'en a mis un petit coup quoi. Et là j'ai ressenti un peu toute la souffrance qu'il pouvait y avoir partout autour. Ça me fait mal pour vous, ça me fait super mal quoi. J'ai vu là récemment j'ai vu des plans qui m'ont fait rendez-vous compte de ce qu'on fait quoi. J'ai vu des militaires réveiller des gamins en pleine nuit. J'ai vu ça sur le site de Diodo. Merci Diodo. Des militaires réveiller des gamins en pleine nuit, des enfants hein, de 3 5 ans. Les militaires ils arrivent là-dedans. Allez hop, on réveille tout le monde, même les enfants, on les fout debout. On a des flingues, on a un visage à la Robocop. Après, dans cette vidéo-là, on voyait les mêmes mecs, hein, la même armée, en train de choper des gamins de force. Il paraît même qu'il leur lâchait les chiens. Ça, j'ai pas vu. J'ai pas tenu jusque-là. J'ai fondu en larmes avant, largement avant. Non, non, vraiment, on fait pas ça à un enfant. On fait pas ça à un enfant. Qui que tu sois, enfin, moi, j'avais vu en 2012. Vers le 21 décembre, la fin du monde, soi-disant, j'avais vu un soldat fouiller un gamin, pareil, 5 7 ans, quoi. Le soldat de la même armée, on s'en fout, hein. En fait, vous verrez qu'on s'en fout. En train de braquer le gamin et en train de lui dire, vas-y, retourne tes poches, machin, fais voir ce qu'il y a dans ton sac, il lui fait une fouille, et là, le gamin, on le voit, il est terrorisé. Donc, bah, moi, ça m'a fait chialer, je pleurais, je pleurais. Et là, on m'a dit, tu pleures pour le gamin là? J'ai dit, bah ouais, quand même, vraiment, c'est dégueulasse quoi. Et on m'a dit, bah pleure plutôt pour le mec qui braque le gamin. Parce que lui, il va manger. Il va manger sévère. Quand tu vas arriver là-haut, pauvre con, et qu'on va te poser la question, qu'est-ce que t'as fait de ta vie? Tu vas répondre ça. J'ai terrorisé des gamins, je les ai frappés, je leur ai fait du mal. Mais c'est parce que il y a un mec avec des épaulettes qui m'avait demandé. C'est pour moi le responsable. Ouais. C'est pas dit que ça passe, hein. Je suis désolé, mais c'est pas le genre d'argument qui a l'air de réjouir la maison hein, là-haut. Ça, non. À mon avis, ça passe pas. Alors que c'est con, si t'arrêtes maintenant, ton mec avec les épaulettes là, il te dit va. Je vais te raconter une histoire après, tiens là-dessus. Justement, moi, il paraît que je me suis quand même rencardé un petit peu vite fait hein, sur moi. Il paraît que j'aurais été parce qu'en fait, comment ça marche? On tourne, on meurt on revient à la vie. Alors pour ça, j'ai une preuve. C'est pas moi hein, d'ailleurs, hein. C'est aux infos, j'ai vu ça. Hein, pareil en passant. À chaque fois, je chope des infos comme ça en passant. Je regarde pas la télé.
Là, il y a un mec qui disait, ouais, on a fait une étude et apparemment, il y a de plus en plus de gamins qui naissent chaque jour en France et qui se souviennent de leur vie antérieure. Alors, il y a plein de mecs qui expliquent ça, oui. Bon, des spécialistes, hein, ils expliquent ça d'une autre façon, mais pour eux, c'est logique, c'est les souvenirs qui restent ici. Ouais, bon, ok, c'est valable, vas-y. Partant de ça, enfin moi, ce qu'on m'a dit, je le savais avant, enfin on me l'avait dit avant que je vois, qu'on vienne pas dire que c'est ça qui m'a influencé, non, non. On m'a dit qu'en fait on tournait comme ça. Hop, on meurt, hop, on revient, et tant qu'on n'est pas prêt, on continue. On continue, on continue. Et à un moment, comme le moment qui va arriver maintenant, il va y avoir un peu d'éjection hein, quand même. On va se retrouver éjecté, mais dans quelle direction? Celle qu'on choisit. Voilà. Si tu choisis de t'engager dans cette... Donc moi, j'aurais été un soldat à une époque, j'aurais tué un mec, et la vie d'après, j'aurais été un chien. Parce qu'apparemment, on n'est pas... Ouais, c'est marrant. Hein. Ouais. Donc après, j'aurais été un chien. Mais pas tout, tout à sa mère, attention. Il paraît que j'ai douillé ma race. Hein. Je veux même pas m'en rappeler. Hein. Enfin, pas tout de suite. De toute façon, je m'en fous pour l'instant, ma gueule, c'est pas important. Je vous dis, moi je m'en vais, ça se trouve, c'est les derniers délires d'un mourant. Voilà, de toute façon, on verra. Si une personne pouvait tester une de mes idées, voilà, moi j'arrête tout et je vous dis, si ça fonctionne pas, j'arrête tout, je me consacre à ma famille, voilà, terminé. Parce que j'ai pas délaissé ma famille, je savais que j'avais pas le droit, mais j'en ferai plus pour eux. Ouais. J'essaierai d'être plus présent à leur côté, etc., que d'être là à faire des